Tout le monde, 10h31 dans votre C10 Live, toujours en direct télévision, radio et Facebook Live. Et voilà venu le moment que vous attendiez toutes et tous. Mais avant, quand même, faut nous laisser dire bonjour. Bonjour Hubert. Bonjour Sabine, bonjour à toutes et à tous. Voilà quoi, je suis là comme prévu, comme promis. C'est vrai que j'ai des choses tout chaud pour vous, Sabine. Ah, même, j'ai juste faim. Et vous avez l'exclu ce matin, alors téléspectateurs, auditeurs, tout ça nous voulait qu'ils restent bien prêts à téléphone, à télé, à ça vous voulez. Mais je là, Raïbazot en exclusivité des informations à si gens les élus en nous, qu'avant nous et qu'à dilapider les fonds publics. Ça extraordinaire, Sabine. Très bien, Hubert. Alors, Hubert, déjà, fais-nous un petit topo rapide sur cette situation. On rappelle l'affaire brièvement pour celles et ceux qui nous rejoignent. On vous rappelle qu'on va parler de cette affaire Fort-Royal et Hubert est venu nous apporter les derniers éléments. Les derniers scoops, les informations qu'il a eu tout chaud, et dit autres. Préparez votre thé, votre café, en fait ça, autres cabouela, cisez et écoutez, prenez petit ban la cisez qu'on y aura dit autres pour écouter ça Hubert ni a dit autres. Alors Hubert, vite fait, synthétise-nous cette affaire Fort-Royal, s'il te plaît. Alors, rapidement, c'est une affaire qui a commencé parce que nous avons été interpellés par quelques personnes qui travaillent à l'intérieur de Fort-Royal. Il faut savoir que depuis en 2014, il y a eu des salariés de Fort-Royal comment dirais-je, qui étaient couverts par le syndicat UGTG et qui pratiquement, il y a eu une vague de une trentaine de licenciements justement pour des raisons économiques. Alors, ces personnes-là sont venues nous voir. Nous avons tenté de dialoguer, mais malheureusement, ils ont pratiquement tous et toutes été licenciés. Au-delà, effectivement, de cela, il y a maintenant 1 an, nous avons fait une descente à Fort-Royal avec le LCDM et nous avons constaté qu'effectivement, ces personnes-là n'étaient pas là, mais en plus, il y avait que des Suédois. Et même à l'accueil de l'hôtel, on n'avait que des personnes qui ne parlaient ni un mot français, ni un mot, effectivement, créole, qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Donc, nous avons interpellé la région, nous avons interpellé le préfet parce que nous avions trouvé que à l'intérieur de Fort-Royal, il y avait aussi un consulat qui n'était pas déclaré et qui était là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à aller chercher véritablement ce qui se passait et aller chercher le bail, comment le groupe anglais avait pu être installé à Fort-Royal. Et c'est là que nous avons découvert un bail à construction qui avait été donné par monsieur Lurel en 2006, le 7 juillet 2006, et que ce bail-là avait effectivement un certain nombre de choses que nous avons été interpellés par cela, notamment ça faisait... il avait été donné pratiquement gracieusement parce que pour presque 300 chambres, on avait dit au groupe anglais, on avait donné ça au groupe anglais pour 260 000 € annuels. Alors, 260 000 € annuels en tel complexe. Eh ben, ça veut dire qu'on lui a donné ça avec un loyer annuel pour pratiquement 300 chambres. Alors, ça nous montre à même pas 1 € par chambre et par jour lorsqu'on fait le calcul. C'était un cadeau en fait. C'était un cadeau, mais au-delà effectivement de ça, Sabine, nous avons découvert, le sénateur Lurel l'a dit très récemment, que on lui a donné aussi 2 millions d'aides et pour construire l'hôtel. Alors que la région avait déjà énormément investi, nous l'avons dit. On avait aussi fait cadeau de la taxe foncière, parce que la taxe foncière est payée par nous, Guadeloupéens, pour ces personnes-là. Donc, nous avons constaté tout ça, et nous avons constaté aussi, au-delà effectivement de tout ça, que après nos recherches, que le Fort-Royal avait pris de manière quand même très sauvage la parcelle à E37 et ils mettent parking là, ils ont fait location de voiture dedans, ils ont loué ça pour yon des l'heure, comme on dit, sans autorisation du propriétaire, sans autorisation de la propriétaire de la parcelle à E37. Alors cette fameuse parcelle que nous avancions par étapes, elle est la propriété de qui? Puisque au départ, mais là c'était tailloté point mais finalement c'est la propriété de qui? Alors c'est une parcelle qui appartient aujourd'hui, on peut le dire, ils ont un titre de propriété, c'est un titre qu'ils ont fait dans le cadre en 2014 de biens vacances en maître. Ça veut dire que la mairie d'Hyères a estimé que cette parcelle-là n'avait pas de maître. Mais c'est vrai qu'il y avait des Déhésiens qui travaillaient, qui occupaient, il y en a encore, qui occupent une partie de cette parcelle
parcelle-là. Mais le maire a omis de dire ça, et ce que nous lui reprochons, c'est d'avoir dit publiquement que c'est une parcelle que l'État lui a dit, bon, bien sûr, cette parcelle-là, il y a des gens qui ne paient pas la taxe foncière, donc il peut faire cette pratique-là, cette procédure-là qui permet à l'État et qui permet aux collectivités de prendre possession de parcelles que les gens ne paient pas les impôts. Donc, c'est ça, il va créer des procédures de biens vacants sans maître. Il y a aussi des procédures qu'on appelle les procédures des biens en état d'abandon manifeste. Il y a effectivement énormément de procédures qui permettent aux collectivités de prendre possession d'une parcelle de terre, d'une maison. Peut-être que vos familles sont là, qui sont dans l'indivision et qui peuvent se trouver aussi en état d'insalubrité. Ça veut dire que ces autres laissés terrain aux autres, ils n'ont pas passé des broussailles ici pendant 2 ou 3 mois et que, mais là, quand mettons procédure en place, il peut récupérer terrain. Et c'est ça qui a passé en Guadeloupe, en Catimini. Donc le maire a omis effectivement de nous dire ça et le maire a revendiqué cette parcelle-là. Mais dans la procédure, peut-être que le maire a fait, il y avait une connivence avec le groupe Langlais. C'est ce que nous lui avons aussi encore reproché. Parce que en 2017, en 2023, le maire est venu avec sa procédure, donc il on arrêté, qu'a dit comme ça que le terrain-là appartient à la commune. Et lorsque le maire a esté en justice le groupe Langlais pour dire, ils aussi parcelle en moins, ils ont fait l'argent, ils ont garé voiture à autres, et en cas de demande des autres, des paiements en montant. Eh bien, le groupe Langlais a refusé. Et le groupe Langlais a esté en justice le maire pour dire que c'est parcelle-là, montez-moi un titre de propriété et dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, avant même que le groupe Langlais a dit ça, mais là, tu as déjà tiré, arrêté là, arrêté là, qui a été pris là. Oui, il a déjà tiré. Donc, qui j'ai fait tirer alors qu'il est au propriétaire, et au cas il vient dire nous, qu'il a déposé plainte parce qu'il a fait une vidéo, où elle disait qu'elle avait déposé plainte et que aujourd'hui on attend les décisions du tribunal et elle ne peut pas trop dire. Aujourd'hui, nous tombons sur un document du tribunal administratif, que le maire dit ne pas savoir. Le document dit que le groupe Langlais a gagné le maire, a gagné effectivement la commune au tribunal, parce que le maire qui avait pris un arrêté, il y a eu une requête le 28 septembre 2023 et le 3 février 2024. Et la salle Fort-Royal, représentée par un avocat, a attaqué la commune de Dieppe. Et la commune de Dieppe, qui était représentée par un cabinet d'avocats, a été effectivement déboutée. Et la commune de Dieppe a perdu. Et ils ont même été condamnés à verser à Fort-Royal 800 € conformément à l'article L761-1 du Code de la justice. Donc, l'ML n'a pas aussi capable d'être transparent, de dire comme ça, que voilà, en paix, mais il a dit nous comme ça, et il a dit ça dans une réunion publique, je les ai assignés au tribunal, et que voilà. Et lorsque devant le préfet, on vient l'informer, Madame le maire, il y a cette décision-là qui a été contradictoire, ça veut dire que elle me dit que non, monsieur Kiaba, vous avez une mauvaise information. Et pourtant, nous avons un document qui sort du tribunal administratif et qui, effectivement, est référencé et qui dit clairement ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et que voilà. Donc, aujourd'hui, sur cette parcelle, il y a des ambiglios fonciers mais là, pas prendre responsabilité aille. Et nous avons signalé ça, mais Sabine, c'est pas le plus grave aujourd'hui de ce qui se passe à Fort-Royal. Là, sur le plan foncier, ce que simplement on dit, c'est de demander aux personnes de DE d'être interpellés lorsqu'ils ont un terrain qui peut-être est dans l'indivision, alors qui peut-être est là de manière vacante. Il faut s'occuper de ces biens. Il faut effectivement ne pas faire la poule lorsqu'on n'a pas de titre de propriété. C'est ce que moi je peux dire en ce qui concerne la parcelle AE37 où se trouve alors nous avons aussi vu le préfet. Justement, oui. Avant que tu parles du préfet, je crois que vous avez rencontré la région avant. Hein? Alors oui, nous avons... Alors parle-nous de cela, on veut savoir qu'est-ce que ça a donné cette fameuse réunion. Qui tu as vu à la région? Alors, nous avons rencontré la région parce que rappelez-vous, j'ai même le communiqué là où M. Chalus disait que la région, en qualité il a essayé de trouver une solution de tout un tas de choses, il disait qu'il est prêt à nous rencontrer. Donc, nous avons tenté de rencontrer M. Chalus pour lui demander un rendez-vous. Et lorsque nous avons eu M. Chalus, il dit nous comme ça qu'il dit, mais c'est vrai que ça difficile, écoutez, et
on lui a effectivement suggéré d'essayer de le rencontrer avec le préfet. Monsieur Chalus est revenu pour nous dire que le préfet n'était pas prêt à nous rencontrer et que lui, il a préparé budget et qu'il n'est pas disponible. Alors nous te dit Chalus, si vous pas disponible quand même, ou ni des services administratifs capables à rencontrer nous au niveau de Fort-Royal pour évoquer et on y des élus qui peuvent rencontrer nous. Donc nous avons rencontré la région le 28 mars à la région et nous nous sommes rendus compte que nous avons eu un ensemble d'administratifs, M. Boucard, le DGS, André Bon, le directeur général adjoint des services techniques. Nous avons Emmanuel Clémessi, directrice des bâtiments régionaux et travaux. Nous avons effectivement Agathe Vincenot, directrice de tourisme. Nous avons Jean-Sébastien Nicolas, direction de l'aménagement. Mylène Rosmad, chef de service patrimoine. Sophie Canor, chef de protection de littoral. Et nous pani pont élu. Alors, tu as eu une délégation de la région. De la région. Sauf le président de région lui-même en personne. Sauf le président, mais à la limite que le président n'a pas là, mais qu'il voyait premier vice-président, qu'il voyait un monde, pani pont élu, mais nous discuter quand même. Et nous, effectivement, obtiennent un compte rendu, un relevé de décision, où nous acter et les premiers dysfonctionnements que nous constatés. Premier là, c'est que dans la construction là, il y a une condition suspensive qui était obstention à un permis de construire avant le 31 août et la région qui a dit nous qu'il y a un permis de construire qui là, donc condition là, il clair, il pas levé là. Alors nous avons demandé le permis là et il a nos permis là, Sabine, alors que nous avons déjà rencontré le maire de DIA avant et à ces permis là ça, nous avons constaté que sont faux permis. Nous avons constaté que son permis, qui est signé par la mairie de DIA, qui n'a pas même ni connaissance à y. Et deuxième bitin, à dans signature permis là, ça, nous avons découvert que permis là déposé le 11 juillet, mais comme il n'a pas été complet, donc il peut commencer à instruire. Il commence à instruire le 10 août 2006. Donc, à l'instruction là, nous savons normalement c'était la DDE qui a fait les instructions. Ça veut dire que c'est pas la commune. Mais nous avons trouvé, alors que permis là ça, eh ben, il déposait le 10 août et il complétait le 10 août 2006, nous avons découvert que l'avis favorable de la DAF a été donné le 31 juillet 2007. Vu l'avis favorable de la DAF, ça veut dire que l'instruction l'a faite avant que le permis là été déposé. Nous avons découvert que eh ben, la DSDS, eh ben, on avis favorable avant que le permis ait été déposé. Mais par contre, ça qu'a fait. Nous avons découvert que nous avons un avis favorable à la commission consultative d'accessibilité avant que le permis ait été déposé. Nous avons découvert que l'EDF baille un avis avant que le permis ait été déposé. Alors, en gros, hein, avant permis déposé, tout bitin déjà acté. Alors, nous avons dit, la région, donc, alors, il a dit non, pas faute à yo. Là, c'est la mairie de qui fait faux qui fait bitin à pas yo. Alors, nous avons dit qu'il y a un problème. Donc, il a dit nous baillons bail. Nous dit que bail là, ça fait qu'il a été ni le permis avant le 31 décembre 2006. Mais nous avons constaté que le soldat Janimark, eh bien, il a décidé de faire ça, il était ni à faire. Pour y faire ni un permis. Nous avons cherché au niveau de la DDE parce que nous avons des gens qui travaillent à la DDE qui ont instruit les permis. Si nous n'avons pas connaître permis là ça même et ils n'ont pas vrai pont permis transmis par la commune de DDE. Ça veut dire que moi Janimark, eh ben il décidait de signer un document eh ben sans véritablement instruction. Et comme c'est une sorte de Cléopâtre de la magouille et que vous savez comment dire eh ben pas ni mémoire, eh ben là nous avons découvert ça. Et c'est pour ça qu'elle nous descend à la mairie d'hier, nous demander yo copie à permis là, et ben jusqu'à maintenant yo pas bon yo ban des permis depuis 70. Mais t'as là yo ça là yo pas bon parce que yo ça pertinemment qu'a yo fait. Donc voilà ça que nous constater et deuxième butin que nous avons constaté à la région, eh ben écoutez bien hein, que yo fait des enrochements à d'hier. Premier là, alors faut pas d'idée. Ni des enrochements à ces plages-là, des grands rochements que nous avons vrai, il y a un reportage qu'on fait. Premier rochement l'a fait, sans pont autorisation administrative. Ça veut dire que yo des préfets là, on a arrêté justement pour faire un rochement là, ça, la DIAL, mais
Arrêté là, que yo demandé là, c'était pour faire un boudin géotextile. Son sorte de gros tuyaux que quoi mettre ça dedans pour empêcher que protéger, ça écologique. Voilà, ça écologique et là. Et ben yo pas décidé de pas faire boudin géotextile, yo était pour faire aussi arrêter là ça, ben plantation à des herbes. Et ben yo pas fait non plus. Et ben quand yo fait, et ben yo décidé véritablement de mettre un enrochement. Donc ça veut dire qu'enrochement là ça pas ni pour véritablement autorisation administrative. Mais ça qui est plus grave là, Sabine, enrochement là ça vous payé l'autre jour 500 000 euros. 500 000 euros. Vous payé bail. Nous avons découvert qu'il y a un autre enrochement encore. Là pas ni pour autorisation, et pour monde pas savent, la région n'a pas les payer, a pas les fait. Faut royal qui a pas les fait. Donc deuxième enrochement là, pour monde pas savent qui m'y fait. Enrochement là. D'accord? Pour moun pas savent qui m'y fait deuxième enrochement qui fait pour moun pas savent qui m'y fait. Ça tombé peut-être ça sorti à Montserrat, ça tombé là et comme il y a une rivière comme ça. Donc il y a une rivière comme ça. Pour moun pas savent au niveau de la région qu'il y a un consulat à Fort-Royal. Et ils promettent nous que yo kay adresser un courrier dès lundi 31 mars, et bien pour que yo peut demander Fort-Royal de tirer consulat là. Pour moun pas savent pourquoi yo défriché. Parce que... alors, la région dit pour consulat là, vous êtes au courant? Vous pas au courant? Mais plus de 10 ans, que Jean-Yo peut pas être au courant? Mais pas au courant. Mais préfère là pas au courant non plus. Mais attendez, messieurs, dames. Excusez-moi, je suis bête et discipliné. L'hôtel est la propriété de qui, Hubert? Alors, l'hôtel là, c'est propriété à la région. En qui Jean yo pas ça venu au consulat qui a fait 10 ans. Messieurs, dames, s'il vous plaît, évitez les appels pour l'instant. Nous sommes en train de parler. Tout à l'heure, vous allez répondre, il va répondre à vos questions. Voilà. Pour le moment, pas coupez-nous les gens. Pas coupez-nous. Pas coupez-nous. Laissez-nous parler. Après, vous allez répondre, il va répondre à vos questions. Patientez, écoutez avant tout. Donc, on y va. L'hôtel appartient à la région. Et c'est ce que nous disons. Comment vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Mais Sabine, ils ne sont pas au courant qu'il était ni en consulat là. Ça a fait plus de 10 ans, il a consulat là? Ça fait plus de 10 ans qu'on consulat là. En qui gens on peut pas ça dans les terres de Guadeloupe que les propriétaires autres qui ont consulat là. En plus, l'autre tapé sur internet, consulat. Il marqué en grand. Il marqué en grand que c'est adresse à Fort-Royal. Le consul est à Fort-Royal. Et les gens ne savent pas ça. Donc, là, nous avons dit comme ça que, attends, mais nous avons tombé des nues. Donc, ils promettent des fonds courrier pour dire qu'il faut tirer un consulat là. Donc, enrochement, aucune archive n'a été. Alors, il y a dit pour l'enrochement a été bénéficié, aucune archive n'a été pour le retrouver pour l'enrochement le long de la falaise, lequel est situé. Alors, ça, c'est un document aucune archive n'a été trouvé pour enrochement là. Donc, ça, c'est un document de la région suite à Bitin là. Deuxième Bitin, c'est qu'il y a une station d'épuration. Oui. Là, tout neuf. Sabine payée avec des fonds publics. Des fonds qui appartiennent, des fonds de la commune, de la région et de l'État. Avant, dans l'opération là, il y a tenu Fort-Royal, qui était de mettre l'argent, parce que tenu en première station d'épuration pour Moun-Bavan. Moun-Bavan, il y a à peu près 1600, 1700 moun qui étaient avant. Donc, il était pour faire une station d'épuration. Déjà, il y a une station d'épuration là, mais il n'a pas qu'à fonctionner. Donc, ils font une autre station, Fort-Royal. La station est là. Maintenant, la station d'épuration n'était pas opérationnelle, donc tous les excréments de Bavan tombent devant l'hôtel, comme on a vu, et ça passe dans les eaux pluviales, et ça va dans la mer, là, c'est touristes là qui a baigné là. Oh, l'ARS pour décréter qu'il n'y a pas insalubrité de l'eau là pour interdire la baignade. Donc, moun qui a semblé, mais non, mais tout est bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faut pas nous empêcher ces touristes là baigner à yo. Il ne faut pas nous empêcher de baigner. Parce que ça qui pose problème à l'hôtel là. Donc, pas ni pour bitin. Mais ça qui est plus grave là, c'est que, comme pas à l'hôtel là, côté nord, ni en premier, ça nous filmer tous ces jours là, ça, on partit d'excréments qui est tombé là, et qui là, on rentré à l'entrée à l'hôtel là, on va voir ça. Mais ni en autre côté encore, là où station d'épuration, ancienne station là, t'es là, moi, les dit nous comme ça, alors madame là, ça, ils sont extraordinaires. Comme t'es un tuyau qui tombé et excrément là qui est tombé là mon cabinet là il fait des travaux bail pour que caca là est tombé petit goût plus loin. non. Et madame Carrez nous il y a eu un mauvais temps, ça fait pas longtemps, donc ça a amené tout ça sur la plage de la Perle. J'ai pris un arrêté, je ne sais pas si ça a été respecté. Alors on a dévié les égouts. Pour ne pas gêner l'activité de l'hôtel. Et la flore qu'a détruit. Voilà effectivement comment les maîtres disent nous. Mes chers amis, est-ce que vous pouvez imaginer ces gens-là, ça, qui a dirigé des communes, depuis Nani Nana,
et qu'a fait ça, nous qu'a effectivement dit là. Mais le plus grave, et que le plus simple, c'était qu'en attendant qu'elle construise, parce qu'en prévision, il a dit, il voulait construire une autre station. Eh bien, brancher tout le monde, ces stations-là, il a dit que monsieur l'anglais, qu'a empêché mon brancher ces stations-service à l'État. Quelle est la vérité? Donc, l'anglais point clé là, comme il entretient, il a fait passer des coups de broussailleuse, et il pas bayoli, et madame n'a qu'à pleurer, parce que l'anglais, qu'a empêché mon brancher ces stations-service à l'État, financé avec l'argent public en nous. Alors voilà effectivement nous mettons là que nous ni à des là où c'est moun là qui a fait ça y voulait en pas même qu'à parler au niveau de la ressource humaine parce que ben là nous en état ben yo mettre Stella yo préfère la pas ça la région pas ça et la région qu'a voyons courrier qu'a dit nous comme ça qu'a dit nous pour Stella il apparaît que le site il apparaît sur le site est domicilié un consulat et ériger une stèle. La région s'engage conformément au terme d'un bail adressé le 31 mars 2025, au terme du bail, à adresser dès lundi 31 mars 2025 un courrier à l'hôtel Fort Royal demandant l'arrêt de cette activité et de cette installation non autorisée. On adresse un courrier pour demander l'arrêt. Monsieur, attends, on va dire, on l'a nouillé. Et donc, voilà ça que la région a dit nous. Nous commençons réunion à 10h, mais d'autres finissent à 9h, nous finissons à 4h, pour que ces messieurs pratiquement incapables, mais ils ont même aussi qu'à reconnaître qu'ils ont permis qui est totalement fallacieux, et ils ont quasi nous que permis n'a qu'à sembler bizarre, mais malheureusement pas faute à eux, ils n'ont pas tenu à garder qu'il y a un permis là, mais par contre si vous, si mon a fait, on demande pour X raisons pour faire un aménagement et que vous présentez un permis comme ça, ils ont dire comme ça qu'il n'est pas bon. Hein. Mais comme c'est l'anglais, eh ben c'est voilà, donc ça n'a pas dérangé pour le monde. Très bien. Et petit à petit, Sabine, nous avons découvert. Alors, donc nous allons chercher, comme nous trouvons bail là, nous avons déjà dit bail là, nous allons chercher. Écoutez bien, messieurs dames, nous ça devient chercher très très intéressant. Ah oui, alors là, nous allons chercher qui monde qui n'est terrain là. Et c'est là que nous avons découvert que terrain là acheté en deuxième fois. Mais nous ne savons pas que c'est deuxième là, pour nous c'est premier là. Le 15 décembre 1995, par Michaud, le 15 décembre 1995, que terrain là acheté par Michaud. C'est ça que nous trouvons aux hypothèques. Alors, premier achat, ça a été M. Proto. Alors, c'est ça, ou pas? Mais justement, c'est M. Proto, on va venir sur M. Proto. Et préparez-vous pour M. Proto parce que nous avons ici l'équipe Proto. Là, moi, c'est là. Non, mais préparez-vous. En qui font ils les petits barres de 2-3 minutes. Mais on a commencé à dire qu'on a trouvé. Donc, nous avons trouvé là, qu'ils ont acheté en Aquitaine International pour la somme de 21 500 000. Nous avons dit, bon, ça fait. Bon, mais il y a un problème parce que les gens qui vendent l'hôtel là, bas la région, c'était Aquitaine Oiseau International qui était déjà en liquidation. Il n'a pas existé. Mais en plus, président là et l'hôtel là qui était permettre à quitter Noisir d'acheter en 87 là, nous avons vu que le président là, ça, il a jol, et nous là qui te fait là, il a jol. Et là, nous avons cherché pourquoi il a jol. Il a dit non, il a jol parce que nous avons cherché dans le monde, on a nautique du monde, qui a dit nous, que nous là, ça, monsieur Lacoste, Jacques Lacoste, avait en octobre 87 établi un acte d'achat pour Aquitaine Noisir International du Club Méditerranée, Fort Royal, en Guadeloupe. Il avait reçu d'André Ota, le président d'Aquitaine Noisir, eh bien, pour régler cette transaction et ses honoraires, un chèque de 28 millions de francs. Et c'est pour ça qu'il a offert l'argent. Mais pas un journaliste qui a parlé de ça ici. 28 millions de francs. 26 millions. Pour pouvoir... 26 millions 28 millions. 28 millions pour faire la transaction. Pour frais de notaire ou frais d'habitant, l'agent d'habitant. Mais nous sentons ça un peu bizarre. Nous sentons ça un peu bizarre parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a une société en liquidation. Et Sabine, c'est là que nous avons remonté, nous avons trouvé que Proto dépensé autant parce qu'il a déjà acheté l'hôtel là 22 millions, mais en plus qu'il a été acheté l'hôtel là, il était obligé de prendre salarié à quitter Noisir.
Il était à 52, c'est ça ou Voilà, il était à 52. 52. Nous, Donc, en il a acheté 90. 22 millions, l'hôtel là. En mai à Jamie. En Mais mai à Aquitaine Loisirs International. Aquitaine Loisirs. Hein? Et il prend en charge les 52 les 52 salariés. Aussi. Là, nous en 90. En 90. Ok. Mais c'est là que nous rendre nous compte. Il a déjà acheté en 90. Oui. Mais il aurait venu acheter en 95 encore. En même c'est- Aquitaine Loisirs là. C'est ça, nous va comprendre là. Alors, c'est ça, nous pas comprendre. Alors, préfet là, pas comprendre, tout le monde c'était bien quoi, il va dire, quand on va dire là, mais il pour ne pas connaître ça, et pourquoi il va connaître. Donc, nous, quand trouvé, et en y date là, en 90, là, il a acheté, il a payé le 15 novembre 90, des mandats, le 15 novembre, il y avait des titres de recette 90, et le 15 décembre 90, il a payé 22 millions. Mais en plus qu'il a payé, eh ben, il prend 52 salariés à partir de mars, eh ben, 1989. Donc, et ils ont dépensé bon l'argent, mais en cas, ils ont l'argent là tout à l'heure. Et donc, nous avons dit, préfet là, mais ne pas comprendre qui Jean, les nous arrivés préfet là très récemment, le 31, qui en ça fait, alors préfet là étonné, et c'était quoi, nous ne pas comprendre, qui Jean l'État pas vrai ça, qui Jean la trésorerie pas vrai ça, qui Jean, pour monde pas vrai ça. Donc, Jodla Li, qui a dit comme ça que non, il faut y aller déposer plainte. Donc, voyez les éléments que nous avons pour y déposer plainte. Nous, bien d'accord, mais quand même, monsieur le préfet, quand même. Face à TLCDM, qui a rendu compte que tout ça est fait et qu'a fait. Alors, Sabine, ça c'était du Pipicha démontrer qu'il a acheté des fois. Nous ni des gens qui a coûté et nous ni des gens qui aiment nous au niveau de la Chambre régionale des comptes. Et hier, nous avons effectivement tombé si des observations et permettez-moi de libar parce que la fin libar. Alors, premier page là, il a envoyé ça, Michaud Chevry, hein. Il a dit Chevry, lors de la séance du 9 novembre 1999, la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a arrêté les observations définitives relatives à la gestion de la région Guadeloupe que vous administrez. Vous voudrez bien trouver ci joint ces observations retenues par la Chambre intéressant les seuls domaines sur lesquels apporter son contrôle. Et je vous rappelle que conformément à l'article L241-11 du Code de juridiction financière, ces observations devront être communiquées par vos soins à l'Assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Elles feront l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres, à chacun des membres de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que tous les conseils régionaux à l'époque étaient au courant. Signé le président. Alors maintenant, comme c'était pour, on contrôle si la région, si fonctionnement. Alors, Sabine, nous voyons des vertes et des pamiers, l'argent qui a disparu, l'argent qui a volé. Mais nous dit que nous avons réussi Fort Royal. Et donc là, nous allons chercher ça qu'il y a reproché Fort Royal. Premier bitin que nous avons découvert, une caution accordée pour un projet à haut risque. Alors on a dit, bon, jusqu'à maintenant, pas de problème. Et là, on a cherché caution à qui monte. L'association Aquitaine Internationale a obtenu la garantie du conseil régional à hauteur de 65 millions de francs pour la réalisation d'un emprunt destiné à racheter et à rénover l'ancien établissement du Club Méditerranée ADR, alors même que l'opération était de toute évidence risquée et que le prix d'acquisition était de l'avis des observateurs surévalué. Aquitaine Loisirs International, il y a en cessation de paiement, la région Cavine cautionnée, alors la région payée près là ça. Pardon. D'accord. Qu'a cautionné en société qui en association, tu as dit en plus. En association, pardon. En association qui en liquidation. Qui en liquidation. Que le président a garantie de prêt. Le président a sorti la jole. Notez là qui fait bien la sortie la jole et il y a garantie en prêt pour y acheter dans l'hôtel que la région aurait acheté après. Repayer encore. Bon. D'accord. Messieurs, dames, attends Hubert, il est 11h. Nous faisons la pub. On continue de parler en off. Zoja connaître pour celles et ceux qui nous regardent en télé. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de Canal pour continuer parce que nous pas qu'à couper Hubert, nous qu'à parler en parole sérieux et nous pas ni de temps parce qu'après, place à vos questions. Donc voilà. Pour l'heure, on continue en off le temps de la pub. Restez avec nous.
Hubert, nous écoutons. Alors, donc, nous vrai que le conseil régional, eh bien, il garantit un prêt 65 millions de francs pour une association qui est déjà en cessation de paiement. Ensuite, bien entendu, le conseil régional sera évidemment appelé en garantie du prêt, 65 millions de francs accordés par la société IDIS France à l'association après la mise en redressement judiciaire de celle-ci. Ça veut dire qu'il payait toutes 65 millions là. Il payait. Mais ça pour même rien, Sabine. Il payait. Une reprise de l'établissement dans des conditions désavantageuses. Après, qu'il payait 65 millions là, et qu'il vienne repayer l'établissement là encore. La région fortement engagée dans cette opération pour la mise en jeu de la garantie d'emprunt s'est portée repreneur du complexe hôtelier aux conditions suivantes arrêtées dans le plan de cession entériné par le tribunal de Bordeaux par jugement du 7 août 89. Donc, il réacheté à la barre du tribunal. Écoutez les conditions. Le règlement du prix de cession, 22 millions de francs, encore. Ensuite, la passation de marché, le paiement des dettes dues aux entrepreneurs. Donc, il payait toute dette à société là. Association et... Association là. Ouais, mais les artisans, les gens qui te viennent. Les prestataires. Ça, ils payaient tout la région payait encore. Passation de nouveaux marchés avec les entreprises. Sauvegarde des emplois existants. Donc, la reprise des 52 salariés. Donc, c'est ce qu'on disait. Oui. Et en plus, délégation de gestion de l'établissement au VVF, Village Vacances Famille. Donc, voilà tout ça qu'il payait 22 millions là. Et il continuait à payer encore. Mais plus belle là derrière, Sabine. Dès lors, la région a été dans l'obligation d'entreprendre rapidement des travaux de rénovation nécessaires. L'intervention de la maîtrise d'ouvrage régionale s'est opérée dans un contexte difficile du fait de la reprise des travaux déjà en cours aggravée par le passage du cyclone Hugo qui a engendré de nouveaux travaux de réfection. Donc, pendant mon cas dit que l'anglais fait travaux, mais la région fait travaux aussi. La région fait travaux. De nombreuses infractions aux règles régissent la commande publique. Maintenant, Mila la chambre caï dit débitin. De nombreuses irrégularités concernant la procédure de passation de marché ont pu être constatées par la Chambre. Utilisation abusive des marchés négociés, bouleversement de l'économie des marchés, multiplication des lettres de commande pour les mêmes catégories de travaux, pratique du saucissonnage des marchés destiné à éviter le seuil desquels les passations marché est obligatoire. Ça veut dire que si par exemple vous achetez tabla, mais vous savez que tabla a coûté 300 000 €, donc il faut faire un marché. Donc, ok, dit non, nous avons acheté un petit morceau de table, nous avons acheté ces pattes là, d'après pour pas obtenir bitin là, mais en réalité, vous avez additionné tout ça, vous avez payé 3 fois prix à marché là. C'est ça qui a créé le saucissonnage dans le langage effectivement financier. Ensuite, il y a nous 2 types de prestations sont symptomatiques des pratiques de la région et sont décrites à titre d'exemple. Espace vert, pépinière aux Vallombreuse. Marché numéro 89-178 du 26 décembre 1989, passé avec les pépinières de Vallombreuse, attributeur des lots espace vert de montant de 645 000 francs. Et là, nous avons des autres, attention, il écoutez bien. Ce marché intervient en régularisation de travaux déjà effectués pour un montant de 159 281 francs 78. Donc, il passe au marché pour des travaux déjà effectués. Le rapport de présentation fait état de l'urgence et d'un accord de la direction de la concurrence et de la consommation pour l'utilisation des procédures de l'article 312 du Code des marchés publics. Ensuite, au casino, il y a eu un avenant, l'avenant 1, est signé en février 90 pour des travaux supplémentaires suite au cyclone Hugo, pour un montant, écoutez bien, de 1 606 028 francs 50 pour des travaux qui étaient déjà effectués. Outre travaux là j'ai fait, mais il y aura passé marché dans les des travaux que j'ai fait tout. Mais ça c'est rien ça encore. Vous avez entendu, messieurs dames. J'espère que vous suivez bien. Hein. Outre le bouleversement total de l'économie du marché, cet avenant est également irrégulier car il correspond principalement à une masse de travaux supplémentaires totalement étrangers à l'objet initial du marché. Clôture le long de la plage, 223 000 francs. Clôture tennis et hôtel, 901 000 francs. Un avenant 2 est signé en décembre 90, également en régularisation de travaux déjà effectués. Nettoyage intérieur et extérieur pour un montant de 520 409 francs. Par lettre du 18 mars 91, il est en outre passé commande à la même entreprise de travaux de nettoyage aux abords de l'hôtel pour un montant de 299 927 francs.
La commande publique, pour un montant supérieur à 3 millions de francs, a été affectée dans des conditions irrégulières. Tous les axes sont intervenus en régularisation de travaux déjà effectués. Des travaux similaires ont fait l'objet de plusieurs commandes pour des montants très importants sans qu'il soit possible de déterminer précisément la nature et la quantité des prestations. Élagage, nettoyage, défrissage, tronçonnage. On a repris l'antenne TV. Hein? Alors, écoutez bien qu'on est là, Sabine. Pour la réalisation d'un golf, donc il fait un golf à Fort-Royal, une lettre de commande du 5 décembre 90 a été passée pour un montant de 263 590 francs et des travaux ont été réalisés, soi-disant, par la SA Jaillier, paysagiste. À la suite de 3 lettres de commande représentant un montant total de 644 010 francs. Malgré les dépenses ainsi engagées pour un montant de 907 600 francs, il apparaît qu'en réalité, le golf n'a jamais été réalisé. Alors, ensuite, nous avons coupé là. Appel de marché, passation de marché pour des travaux qui étaient déjà réalisés. Et après, nous avons un golf là pour venir voir le jour. Mais l'argent là, j'ai... Tout à fait dépensé. Alors, mais quand il va au plus belle là, écoutez bien, en coût global élevé, le coût global du complexe hôtelier de Fort-Royal en juin 98 s'élève, écoutez bien, à la somme, donc le coût global, ça a juste fait un peu de bit en moins, du complexe hôtelier de Fort-Royal en juin 98 s'élève à la somme de 234 530 662 francs 21, soit 4 fois le coût estimé au départ de l'opération, soit 60 600 000 francs. Vous avez entendu le mot? La région effectivement dépensé 234 530 662 francs 21. Écoutez, et nous avons arrêté ça en 98. Parce que pas oublier en 99, Michaud aurait dépensé 500 000 euros. Encore 500 000 euros qui a fait 3 millions à peu près de francs qui rentraient encore. Parce que 500 000 euros là-bas là, la taxe foncière qu'on paye de 98 à jusqu'ici pas là, c'est un enrochement là qu'ils ont payé jusqu'à maintenant 2014, 2016, il pas là. Enrochement 2024 pas là. Donc là, quand il a là, nous avons un groupe financier qui a dépassé 300 millions plus de 400 millions de francs. Wow. Alors, la répartition des dépenses réalisées, qui est finie là, remise en état de l'équipement, 111 477 francs 792. Avance en garantie d'emprunt, 101 millions, donc 65 millions là, qu'il y a payé. 318 937 francs 81, qui fait la prix d'acquisition. Donc, ils ont acheté l'hôtel là en plus, 21 733 931 francs 76, et soit, en total, des 234 530 662 francs 21. Suite aux nombreuses irrégularités constatées dans la procédure d'attribution des marchés, le Comité national des fonds européens fédérés, qui s'est tenu en janvier 98 à la CCI de Bastère, avait fait part de l'inéligibilité de certaines dépenses. Par courrier en date du 16 juin 98, le préfet de région de Guadeloupe a informé la présidente de la région de cette décision qui fixe un montant de recouvré par l'État français auprès de cette collectivité à la somme de 18 075 900 francs. Ça veut dire qu'il faut rembourser l'État parce qu'ils ont mangé l'argent les fonds européens sans qu'ils aient tenu droit. Des difficultés d'exploitation récurrentes. Dès le début de l'exploitation, les résultats ont été déficitaires. Celle de l'exercice 93-94 a permis de dégager un excédent. Le bilan très lourd de cette opération n'a pas permis d'atteindre les objectifs de départ et les faits espérés du développement du pôle d'attraction touristique pour le Nord-Bastère sont loin d'être atteints. Il paraît difficile, dans ces conditions, d'établir des prévisions sur une quelconque rentabilité de l'hôtel Fort-Royal, même à long terme. Au total, par un enchaînement de circonstances calamiteuses, la région se retrouvait propriétaire et exploitant d'un hôtel, ce qui ne rentre dans aucune de ses missions définies par la loi de décentralisation. Dans ces conditions, alors qu'elle a dépensé plus de 234 millions de francs à ce jour, la collectivité continue à supporter année après année les déficits de gestion de cette opération. La région devait s'interroger sur l'intérêt pour elle de conserver un tel équipement dans son patrimoine.
Rapport de la Chambre régionale des comptes, messieurs, dames. C'est pas faux document ni quoi que ce soit. Le rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit ça. Ça veut dire que tout le monde le savent. Tout le monde était au courant, ça veut dire. Hein? Il y a personne qui n'était pas au courant que qu'ici, là, tout le monde était savent. Tout le monde te savent. Alors, Hubert, dernière question avant que, puisque là, on a vraiment les détails de l'affaire et on va ouvrir l'antenne dans quelques minutes pour pouvoir poser. Alors, je vais vous demander de poser votre question. Nous pas qu'à rester en antenne là. Posez votre question, raccrochez, écoutez Hubert dans votre télé. D'accord? Nous pas qu'à rester pour que le maximum de personnes puissent appeler et poser leurs questions. Posez votre question, pas rester phrasé trop longtemps, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, la dernière chose, Hubert, que je voulais te demander, puisque cette question m'a été posée hier, et ça aussi, pas à cacher, aucun moi envoie ça, et ça dérangeait moins fortement. En suivant de très près samedi, toute la journée. Samedi matin, on voit en marche. Le vendredi soir, on voit en meeting, justement, où vous invité et parler avec l'ensemble des associations, groupements, syndicales, toutes ces mounas ça. Ils ont parlé avec tout le monde, ils ont invité tout le monde à prendre part. En voisin, samedi matin en marche, effectivement, ils étaient en lionnage total, en marche là, samedi matin la pointe. Ça qui dérangeait moi, ça qui étonnait moi, étonné un paquet de monde qui criait hier, qui dit moi ça, c'est qu'elle soit là, son seul représentant, vrai. Pour qui raison, restant là, pas fait un seul événement. Et en coûté au palais hier, on t'est jamais l'idée là, ça. Mais on dit non, faut poser la question parce que moun ka demandé yo, mais pourquoi les autres pas qu'à venir? Pourquoi yo pas venir? Alors, c'est ça nous pouvons comprendre. Mais en tout cas, nous n'y espoir. Sabine, parce qu'effectivement, qu'on dit, c'est celle CGTG qui vient porter en force. Et nous avons remercié M. Nomertin. Mais samedi là, ça, nous avons un meeting de soutien que nous avons fait. Nous avons dit bien clairement, hein, nous avons estimé qu'au niveau du CDM, nous avons fait tâche en nous. Là, nous attendons que tout ça, l'argent, fonds publics, capati, je nous avons pensé que son affaire qui est autrement politique, mais tout le monde qui est engagé, tout syndicat, tout collectif, tout parti politique qui normalement ni des convictions, ils ont aimé la Guadeloupe, eh ben, ils sont obligés de trouver là, pas pour le CDM. Nous estimons que nous faisons à nous. Donc, je là, ça n'a pas posé moi un problème de ne pas paraître comme ça à la tête ou alors de laisser la tête. C'est une question de leadership. Peut-être l'impression et en paix de penser ça, mais en cas rassurer les gens qui peut-être ils ont aimé parler ou bien ils ont mettre deux ou alors à l'avant si c'est pas moi qui suis devant. Mais moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas de me mettre à côté. Moi ce que je dis, c'est ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de découvrir. Eh bien c'est un laboratoire. C'est ce qui se passe. C'est ce dont la Guadeloupe souffre véritablement. De ces petits arrangements entre coquins, de ces fermés yeux de nos élus, de ces gens qui disent tout le temps qu'ils ne sont pas au courant, alors qu'ils sont au courant. Parce que nous voyons la Chambre qui demande à la région d'informer l'ensemble des conseillers de ce qui se passe. Comment personne n'a tiré la sonnette d'alarme? Comment personne n'a pu se rapprocher, se mettre sur ce dossier-là pour se rendre compte qu'on est en train de payer une structure, eh bien, qu'on a déjà payé 2 fois. Comment on a pu laisser plus de 300 millions de francs des Guadeloupéens partir comme ça en fumée aux Suédois qui nous rendent ce qu'ils sont en train de nous rendre aujourd'hui? Eh bien, quand ils ont une stèle, ils vont nous donner une stèle qu'ils ont mis sur notre terrain sans autorisation, en se foutant pas mal la gueule, en plein conflit social, où nous dénonçons ce qui est en train d'être dénoncé. Ces gens-là viennent avec 90 personnes, eh bien, de Suède, eh bien, pour qu'ils puissent faire, si, qui crois que ça, bitin à yo, cérémonial à yo, pour faire affaire à yo. Nous, qu'a dit ça, c'est une insulte à la Guadeloupe, c'est une insulte au peuple, c'est une insulte à la culture guadeloupéenne. Nous ne pouvons pas admettre ça. Mais comme les élus, encore une fois, sont silencieux, la presse ne dit rien, à part au Canal 10 que nous sommes là à porter l'information parce que il faut effectivement qu'on en parle. Eh bien, personne ne dit rien. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils m'ont convoqué au tribunal, dans procédure de référé heure à heure, eh bien, vendredi, avec la complicité d'un certain élu, avec la complicité de certains, eh bien, nous convoquons au tribunal. Mais alors, ça, en cas dit, moi, ça sont petits morceaux par rapport à ça que nous avons découvert aujourd'hui là. Nous avons dit comme ça que c'est pas normal. C'est pas croyable à d'Antigua-Guadeloupe nous là, ça. Tu as rencontré le préfet? On a rencontré le préfet qui est étonné. On lui a envoyé un courrier. Puisque le président a dit que le préfet l'a préparé. Alors, puis belle là, Sabine. Alors, merci effectivement de faire penser à ça. Alors, pendant qu'on a rencontré le préfet le 31, qui a dit nous que tout l'ensemble des points soulevés par le LCDM, et voilà,
Et quand il dit ça, ces points-là, j'ai écrit effectivement le terme, mais en fin de compte, il reconnaît, il remercie le CDF de soulever. Par contre, lui, il y a dans Wola, il y a dans travail, et moi, en pas besoin pour inviter le préfet, pour que nous puissions faire ça, nous avons fait. Par contre, il a été étonné que la région nous a reçus, parce qu'il avait demandé à la région de nous recevoir avec lui. Aïe! Pendant que Charles Casino ne veut pas recevoir, aïe! Le préfet de la Casino qui a été demandé Charles, ça c'est que Charles recevait avec nous. Et je l'ai étonné que Charles recevait nous tout seul. Alors, président de région dit que le préfet là pas recevoir nous. Et le préfet là qui vient dire nous ça dans une réunion publique. Et moi j'en ai marqué là. Le préfet là qui dit mais oui, j'avais demandé et à vous recevoir. Et c'est là que Charles sincèrement on veut pas vrai même. Parce que c'est l'habitude, effectivement, sont telles pratiques très démagogiques. Et moi, la démagogie par rapport à tout ça qui a passé là. Et là, on va comprendre pourquoi, effectivement, on vit à Charles de tenter de vouloir régler ça en catimini avec nous. Mais non, on va régler ça, Hubert, avec l'anglais. Et qui a créé nos vite avec l'anglais pour nous signer, pour nous régler un problème et que pour nous pas faire bruit. Maintenant, je commence à comprendre. Après, effectivement, ce rapport de la Cour des comptes, eh bien, on va comprendre en l'obité. Et moi, en cas de dire comme ça que ces messieurs, eh bien, franchement, ils n'ont pas aimé la Guadeloupe. Ils n'ont pas aimé, pas même ils n'ont pas aimé. Messieurs, 1000 agents dépensés. Messieurs, dames, maintenant à vos téléphones, posez vos questions. On est précis, concis, s'il vous plaît. Posez votre question, raccrochez, écoutez Télé Azote pour entendre réponse à Hubert. S'il vous plaît. 05 90 93 13. Il est 11h17, on ne dort pas. T'as l'émission Cafine et faut obtenir tous ces éléments-là, ça, avant de pouvoir justement poser des questions. Vous avez tous les éléments en main maintenant, vous savez très très bien. Maintenant, vous pouvez appeler 05 90 93 13. Allô, bonjour. Bonjour Sabine, bonjour Monsieur Kiaba. Bonjour. Ma question serait, Monsieur Kiaba, vu que yo licencié tous ces mounas qui étaient dans, tous ces Guadeloupéens qui étaient dans l'hôtel là, et puis te faire rentrer suédois, ces mounas ça caillou devenir, et est-ce qu'il y a une assurance que demain ils peuvent retrouver un emploi et quels sont les motifs qui a fait que yo le licencié yo. Voilà. Merci de ta réponse. Bon courage. Je suis de toute force avec toi. Alors. Vas-y. Alors, ces gens-là qui ont licencié là, apparemment, c'était pour des motifs économiques. D'accord? Donc, quand il y a un représentant syndical là, il y a dit pour des motifs économiques, mais c'est très facile à faire et que jour-là, et on a pu découvrir, et on l'a dit devant le préfet, ils ont reconnu, eh bien, qu'il y a fait des contrats de travail en Suède, et qu'il y a envoyé ces gens-là travailler ici, Sabine. Donc, je là, c'est mon là, ça, yo là, qu'apporte nous, soutien, en peu de comme ça, qu'il y a aussi bic là, pour la plupart, ni ça qui presque vient folle, ni ça qui mort aussi, eh ben, je là, et nous, ni Timona, yo, qui vient, dit nous, comme ça, que franchement, yo très content, nous, ni des courriers qu'il y a envoyé pour les patrons, que c'est monsieur Patton, mais ces gens-là sont là, ils sont prêts à témoigner, à apporter des témoignages, et nous espérons que le 8, eh ben, nous connaissons tout un ensemble des mondes, notamment ces mondes là, ça, parce que si je parle de ça, nous payons assez de temps. Donc, voilà, les gens sont là, mais ils sont soutien à ce combat-là. Deuxième appel. Allô, bonjour. Oui, Hubert, bonjour Sabine, bonjour Hubert, puis sans rentrer, oui, c'est bon. Bon. Hubert, on peut nous poser une question. Comme il ne veut pas nous être tout voilà. Mais Hubert, quand nous avons candidat là samedi, c'est que moi, ça va m'amener manger, moi, de merci. Reconnaître-vous, JC, ou pas ni réseau, et capter réseau là, et Hubert, quand il répond, vous, est-ce qu'il a mené manger? Est-ce qu'on a mené manger? Depuis au souhait là, elle va manger là, et elle va JC même, elle va combiner parce qu'elle n'y vend tout bollement. Mais mes chers amis, en cas de comme ça, combat là, c'est exemplaire, extraordinaire, parce que nous ni des mamans, 80 ans, 70 ans, mais généralement des madames qui l'a. Donc, nous pas dit ça, nous qui fait samedi, mais ça, nous savons, c'est que nous avons un meeting de soutien et mener tout groupe carnaval, tout le monde qui a porté soutien, toute association qui veut porter soutien, toute organisation, moi, qui a crié encore d'autres, eh ben, pour que vous puissiez venir, moi, samedi, on a souhaité que nous ni, eh ben, on multitude de monde, de soutien pour que vous puissiez porter là. Alors, je suis seul but nous savons, c'est que nous avons un meeting de soutien à partir de 19h. La reste là, nous ne pouvons pas les centrer nous, avec nous et parmi nous, quoi. Voilà. Question suivante. Oui, bonjour Sabine. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Hubert. Hubert, et puis c'est bien ce que tu es en train de faire. Par contre, moi l'autre fois j'avais dû faire antenne à Sabine. C'est Marcel, hein, Sabine. J'avais dit sur l'antenne. Et éventuellement,
Les originaux, mais je pense que je vois que tu as l'air d'être bien au courant de ton affaire. Tes originaux, confie à personne. Et mets à l'abri des trucs qui seront peut-être chez toi et ailleurs aussi. Parce que les documents importants, ça disparaît. Et ça a toujours été comme ça. Mais c'est très très bien ce que tu es en train de faire. Et avec les gens sûrement qui t'accompagnent. Et moi, je te dis bravo, c'est tout. Et les gens, ces personnes-là, tu sais, l'argent qu'ils ont récupéré, ils n'ont pas récupéré pour une personne. Beaucoup de personnes se sont servies dedans. L'autre fois, chez toi, Sabine, je disais que les gens, ils ont été joués au casino avec l'argent des communes. Mais bon, je vais laisser la place pour d'autres. Et merci Hubert, merci Sabine. Bon après-midi et bon courage. Mais surtout les documents, mettez-les bien dans des lieux sûrs. Surtout. Merci. Merci bien, bon après-midi et courage. Merci beaucoup. Merci en pile et rassure-toi, on fait tout pour que les choses soient bien chaudes et pour que le combat continue, quel que soit. Il y a du double dans le double du double. Il y a du double dans le double dans le double du double. Ah, c'est ça. Et il y a Internet, il y a Google aussi qui... Allez, nous prenons un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour Sabine. Monsieur Fibel, pose ta question. Bonjour monsieur Kiaba. Bonjour. C'est Marc le Poète Noir. Oui. Bonjour, monsieur Hubert. Oui. Vous avez déposé plainte là pour tous ces monde là, ça, pour faux usage de faux, pour corruption, tout ce qui a été bien là, ça. Escroquerie bon organisé, contre chalus, contre tout ce qui est vous avez déposé une plainte en général contre eux. Marc Fibel, ça pas fait comme ça. Ou pas qu'il n'aille déposer. Non, mais avant d'aller déposer en plainte, faut regarder si on est qualité à agir, faut chercher des structures capables, parce que si c'est pour aller déposer en plainte, après ça, pour qu'il y ait dit qu'on plainte là pas recevable et pour qu'il y ait pas même garder dans le fond, faut regarder effectivement les temps de occlusion, ça, nous, quand travaillons avec avocat nous, déjà, nous, j'ai convoqué le 8, donc nous, que commencer à parler de ça, et celle 8 en cas souhaité et en commandé, on devine, bon, nous en force, parce que quand c'est après nous à départ, et un pauvre, et au son bout qui est en l'idée. Et nous, mais pourquoi nous prendre pour dire, Marc, vous ne pouvez pas rester en antenne là, ni d'autres monde qui veut crier. Vita, merci Marc. Il doit contacter moi. Oui, ok, pas de problème. Ouais. Allez, on continue. Alors justement, pendant Marc a dit ça, oui. Pendant Marc a dit ça, nous avons fait juste une petite pause dans ces appels. La maison peut continuer à crier en qui répond. Patiente une seconde. Oui. L'idée a été mise ici de la plainte collective. Oui. Est-ce que on travaille dessus? On travaille dessus avec des avocats. On travaille dessus parce que c'est du pénal. Donc le pénal, faut trouver des pénalistes et faut que bien sûr de ça qu'on fait. Moi, je ne veux pas aller au tribunal pour perdre. Là, on perd, c'est force qu'on croit. Un pays fait comme Jeanne Marc pendant qu'il a dit j'ai déposé plainte, mais il a tiré plainte là. D'accord? Donc, moi, si nous caille, c'est que nous sentons ça, nous caille fait, et nous au courant, et que nous parlons accompagner effectivement avocat qui a fait, qui a déposé plainte là. Et nous pouvons chercher avocat en France. Nous pouvons chercher avocat qui est nous ici, mais nous qui est vraiment présent et nous qui suivent dossier en nous. Voilà. Bon. Mais en tout cas, peuple là, attendre la plainte collective pour tout le monde signer, pour tout le monde, parce que là, l'affaire est vraiment très, 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 très importante. Hein. Allô? Allô? Bon, tu as quitté, tant pis. Allez-y, messieurs, dames, 05 90 93 13. Il est 11h24, hein, donc continuez. Vous pouvez appeler, poser votre question et Hubert répondra. Et restez à l'écoute, hein, bien évidemment, restez à l'écoute, puisque vous avez posé cette question hier concernant la plainte collective. Oui. Les choses sont en cours. Voilà. Allô? Sabine, bonjour, Hubert. Bonjour. Tony. Pose ta question, t'écoute. Ok, très bien. Donc, en fait, non, j'ai pas vraiment de question. Hein. C'est juste mon total soutien à la LCDM. De toute façon, après tout ce que je viens d'entendre, je ne serai pas long de toute manière, mais je suis forcé de constater qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Donc, bon, je vois que sur la partie juridique, de toute façon, la LCDM c'est très bien, voilà quoi. Comme tout ça, tout ce qu'il y a à faire, il le fait très bien. Nous, si j'interviens, c'est plutôt en termes de solutions au niveau de ce qui se passe au niveau de l'assainissement, au niveau de ces hôtels qui voilà quoi, qui polluent toutes nos plages. Donc, toujours est-il que nous on propose toujours une solution alternative qui consiste à refaire tout le réseau eau et assainissement en Guadeloupe, parce qu'il y a l'ingénierie
et il y a la capacité de lever les fonds, les fameux 2 milliards, sans toucher au pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Il y a une consultation publique d'État qui est en cours sur laquelle on est en train de faire le complément avec 2 questions. On démarche la population, on leur demande leur avis, on retourne ça à l'État parce que c'est eux qui ont fait la consultation publique. Et voilà, mais tout ça, de toute façon, samedi, je ferai en sorte d'être là et j'espère que je pourrai échanger 2 mots avec Hubert Kiaba sur la question. Ok. À demain, Tony. Oh là là. À demain, Tony. À demain. Merci en pile, Tony, et c'est vraiment le plaisir. SIC Keneres. D'accord. Ok. D'accord. Allez, bisous, Tony. À demain. Bisous, Fabien. Okay, alors, 2 petites secondes, messieurs, dames, vous pouvez continuer d'appeler, mais là, il est 11h26, il faut qu'on fasse la pub. Mais vous connaissez, hein, nous pas qu'à, on sait le minute à dans ça. Vous pouvez continuer, on continue de parler en off, et quant à vous, rejoignez-nous sur la page Facebook pour continuer d'écouter nos interlocuteurs. C'est parti, on perd l'antenne des vies. Allô? Oui, qu'est-ce nous fait? Bonjour. Oui, nous quoi Kembe, pas rien d'autre. C'est Kembe ou Kembe. Oui, pas une question. C'est moi, voyons, le bas, qui a baillé ou pas. Et moi, dit, parce que dernièrement, là, yo pété, nous connaissons ça, yo pété madame la terre. Et pour mon battre accepter ça, et nous pas doit accepter ça non plus. C'est gros problème là, parce que ça n'a pas de fait. Mais bon, je veux dire, et programmer à ce téléphone-là, tout est monde qui connaît, pour l'envoyer, il faut un bitin, pour y qui voit ça aller pour nous là. Parce qu'il n'y a pas assez de monde là, vous voyez, c'est mon bleu là. Donc là, et voyez qui j'en ou paramétrer téléphone là, pour tout numéro, nous connaître, pour l'envoyer un bitin qui est fait. Parce que ça, on est mon là, c'est comme ça, des pauvres épargnants, le monde, il y a venir, et pour nous payer déjà là, et les yo là. Et on gros qu'un béret, caso café, pour Guadeloupe. Et nous tous, à part Zafa, et Kiaba, et VLCDM qui a fait, c'est un combat qui est là pour tout le monde. Et tout le monde d'être senti au Adam. Si vous pas senti au Adam, bon, allez en France. Descendez, Bédi. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Allez, nous allons poursuivre. Hein. Quand tu veux répondre à... Non, c'est vrai que, bon, il faut nous aussi rester à l'écoute, mais c'est vrai que nous, depuis nous habitons avec Internet, avec les réseaux, avec tous les mondes qui là, les influenceurs qui viennent, nous allons essayer d'informer le monde, il faut monde écouter. Moi, je ne peux pas dire, moi, par exemple, il y a après noir, il peut autant qu'il y a ni problème, que problème là, ça, mais quand on n'est pas parler de ça, donc il suffit qu'il prend une voiture, qu'il vienne à départ d'hier, ne serait-ce que pour un soir, et nous mettons ici en groupe, et nous regarder qui j'ai nous qu'à faire. Donc, il faut une volonté aussi. Nous organiser nous voulons faire la révolution, en kin si les réseaux, et pourtant nous sommes des journalistes qui ont fait ça très bien, nous PDCI fait travail à eux bien et nous fait travail en nous de militants, si nous laissons la Guadeloupe et si nous pas véritablement être là, et encore merci, il n'y a pas auditeurs là qui sorti parler là, téléspectateurs là qui sorti parler là, et oui, nous tenter de faire ça et de manière à ce que tout le monde est informé. Moi c'est soit moi, et on a trouvé que ça inadmissible que ni si peu de monde a un problème qui est aussi important, qui est aussi crucial et qui pour moi sont un laboratoire, qui a montré situation à la Guadeloupe par rapport aux envahisseurs, mais situation à les élus par rapport effectivement à ces mêmes envahisseurs-là, et situation véritablement à l'État par rapport à des situations comme ça qui a posé, et que c'est pour ça que aujourd'hui on a pensé que les élus qui a failli, les administrations pas au courant, et bien peuple là n'y a un droit véritablement de révolter, et il y a un droit de régler les problèmes, et c'est ça que nous avons tenté de faire. Très bien, nous avons notre appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Kiaba, ça va? Très bien, merci. Mais nous n'avons pas à comprendre. C'est François. François. Monsieur Kiaba. Oui. Mais nous n'avons pas à comprendre. Mais c'est des bouts qu'on nous bouge pour la Guadeloupe. Oh, là qu'on présente à nos élections,
Comment que c'est n'a pas qu'à voter bas, ni monsieur nommé au temps, pas à voter bas. C'est la c'est qu'a fait ça ou quoi? Allô? Allô? On dit peut-être que temps nous pour arriver. Mais c'est vrai qu'en cas dit comme ça que faut ni de nous femmes à graines qui dirige le pays là. Problème là c'est qu'on comprendre que certains ni marre de la politique, ou pas quoi. Mais si nous toujours rester qu'à plaider comme ça et là nous qu'à voir que les élus pas fait rien, eh ben nous pays avancer. C'est pour ça que personnellement on décidé après que les amis disent moi ça, m'ont dit moi ben engagez moi parce que moi quand dit comme ça que ni débutant il est changé mes chers amis. Donc moun qu'a parlé, on a dit ouais mais là entrer à donc ou sa chien c'est toujours un chien qui a gagné. Là certains qu'a dit moi quand dit comme ça que moi t'ai honte en 2009, là nous sorti mettre 70 000 moun en chemin là et que nous pas aux élections et Lirel et Gilo yo vinn les meilleurs élus effectivement dans toute la France et Navarre. On t'ai honte parce qu'on pensait que c'était un mouvement mais nous pas là, nous pas aí. Donc c'est normal. Donc je l'ai estimé que faut nous arrêter véritablement et bien politique là nous a dit là de critiquer tout le temps et de ne pas être présent. Alors il faut prendre des responsabilités. Faut nous être capable de prendre des responsabilités pour que le peuple là aussi savent. Eh ben voilà, monsieur c'est qu'a dit que son moun a graine, mais son moun a graine. Et moi qu'a dit comme ça que eh ben oui, faut que nous mettre des hommes et des femmes, il faut que nous intéresser jeunesse en nous et bien intéresser à la chose politique parce que la révolution nous peut faire eh ben on pas penser que pour monde mijo de là pour lui en vrai le Jeanne d'Arc a pour lui. Il y avait Matos à pour lui. Et vers toute Matossaï. Ils ont entré en ce moment des fonds de débarquement sur la plage de Port-Louis. Est-ce que nous pensons que nous sommes capables à dire comme ça que nous allons foutre la France dehors, nous allons prendre les armes, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre des fourchettes, nous allons prendre des couteaux avec des aiguilles pour nous piquer vers une armée qui est aussi organisée. Non. Eh ben, si nous voulons révolutionner là, nous prenons le pouvoir. Là, on a une possibilité, eh ben, aux élections de prendre le pouvoir, mais il faut nous prendre, et il faut nous effectivement capables véritablement de dire, nous arrêter de dilapider les fonds. Quand il y a fait là, on nous tirer l'argent poche nous par exemple, eh ben pour que nous payions des populations nous, on doit rester courir faire la course aux indemnités, la course à l'argent et véritablement être sensible à ça qu'il a fait. Donc encore remercier effectivement de ça et c'est en réalité mais nous avons espéré qu'en 2006 à partir de 2006 que les bulletins ont changé. Voilà. Ben nous qu'à attendre de reprendre Antenne TV là hein, et en attendant sur le live, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir? Si vous avez des questions, posez-les et comme ça je vais relayer. Pour l'instant là, on a vraiment un paquet de réactions, hein, un paquet de réactions. Alors ça veut dire que demain, bien là quand chaud, nous allons dire bye bye Hubert. Bye, qu'on dit Tess. Ouais, c'est bye. Les trois bye. Ouais. Ah ben nous avons repris l'antenne TV, c'est bon. Et on reprend un appel. Alors nous avons dit bye et bye. Allô? Bonjour, c'est Boulou. Bonjour, monsieur. Boulou. Alors, évidemment, je me dois de saluer votre combat et c'est pas d'aujourd'hui que vous êtes dans une lutte pour que nous nous réapproprions nos biens. Et en cela, bravo. Maintenant, je viens d'entendre quelque chose qui va dans mon sens total. Vous, monsieur Kiaba, votre association, et d'autres qui défendent d'autres difficultés que nous avons dans l'agriculture, dans l'appropriation des terres agricoles, dans l'économie, commerciale, et pour le petit commerce, il y a des situations nouvelles qui se sont installées, comme Pointe-à-Pitre qui n'est plus ni administrative, ni grand commerce, mais un moyen commerce. Donc, vous voyez, il y a toutes ces situations, il y a les grandes causes, il y a, les terres que s'approprient d'autres personnes en Guadeloupe, et que nous voyons ça se faire, et je ne comprends pas pourquoi nous n'allons pas le faire. Est-ce que c'est possible et quel frein il y a là-dessus? Mais je crois que le principal, c'est que vous tous qui défendez les différentes causes qui sont un problème pour la Guadeloupe, vous initiez pour aller prendre la région, carrément. Parce que si vous ne vous engagez pas politique, excusez-moi, votre combat est juste, mais ça vous cause des problèmes judiciaires. Je crois que une forme politique de ce combat, et maintenant il faut en arriver là. Excusez-moi, mais combat là noble, à pas voler ou pas voler, ou quoi défendre les intérêts, pour peu qu'on se sente guadeloupéen encore, quel que soit nos origines. Maintenant, excusez-moi, avec le temps, les Guadeloupéens, nous Guadeloupéens, et nous devons défendre les intérêts de la Guadeloupe. Nous préserver de ceux qui viennent avec des idées conquérantes et malveillantes. Ça aussi, c'est un combat important que
vous avez engagé, que vous poursuivez, qu'on s'engage à suivre. Moi, c'est l'habitude en TP, on boucle qu'à monter au azote en bas des packs d'eau. C'est ça en TP fait pour l'instant. Mais je ne doute pas que, en cas coûté, en cas d'avoir tout soutien en moins, et puis, c'est ça qu'il faut, hein. Il faut aller prendre là où les décisions se prennent, il faut aller là. Il faut aller faire des réunions avec Bougaka d'Espagne, la réunion avec Bougaka d'Espagne, avec tout à la d'Espagne, de l'autre, à la d'Espagne économique. Nous sommes dans le combat et nous devons respecter les autres toutes. Mais non, le terme administratif, il faut dissocier les visionnaires des administratifs. Vous êtes les visionnaires, vous n'êtes pas des, comment dire, ou pas comptables, ou pas juristes, c'est bien à ça. On va s'entourer des compétences qui existent en Guadeloupe pour pouvoir gérer la Guadeloupe autrement, parce que c'est ce que disent ceux qui corrompent, qui a dans corruption, tout ça. C'est parce que la Guadeloupe est mal gérée qu'ils ont la possibilité de faire ces corruptions et ceci, cela. Donc, il faut aller, c'est bien qu'on parle. Mais c'est ça, en sortie comprendre dans ça, en sortie dit là, il y a un cas financier, c'est ça. Boulou. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit unis pour aller prendre là où les décisions se prennent. C'est tout. Voilà, bravo. Merci Boulou. Merci Boulou. Alors je vous le rappelle, hein, messieurs, dames, posez votre question, on reste pas à l'antenne s'il vous plaît, puisque beaucoup de personnes veulent appeler et on n'a pas beaucoup de personnes veulent appeler, il nous reste plus beaucoup de temps, donc s'il vous plaît, posez votre question, raccrochez et écoutez la réponse. Allez, un autre appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pour intervenir rapidement, hein, juste pour donner un petit peu de vue par rapport à Kiaba. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour Sabine. Bonjour. Il faut pas que tu attendes que ta voix arrive dans la télé, hein, par contre, tu es au téléphone. Pour ne pas me retrouver un porte-à-faux. Alors, je tenais à faire un grand salut à ce monsieur. Voilà, je tenais à faire un grand salut à ce monsieur parce qu'il s'est déjà battu pour des choses qui sont véridiques. Il met en avant un certain nombre de choses qui sont très concrètes et pour autant la population ne bouge pas. L'intérêt du méchant qui est là en face de nous, justement, c'est d'étouffer toutes ces affaires-là. Je trouve que c'est suffisamment gravissime pour que la population se lève aujourd'hui et se dise il faut que je sorte de chez moi. Je vais au carnaval, je vais à toutes sortes de festivités. Aujourd'hui, je vais me battre pour mon pays, pour moi, pour mes enfants. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui se joue là. Et je ne peux pas comprendre que certains appellent pour demander s'il y aura à manger. Ce n'est pas l'affaire de Kiaba ou de LCDM, c'est l'affaire des Guadeloupéens. Allô? Oui, vous m'entendez ou pas? Laisse-moi te dire, oui. Rectification, hein, je ne te coupe pas plus longtemps. Il n'a pas demandé s'il y aura à manger, il a dit est-ce qu'il faut qu'il ramène à manger? D'accord. Après, pour moi, tout ça c'est accessoire. Parce que là, j'ai le ventre qui bout. Je me dis que on est dans une situation où on va vivre quelque chose de plus grave demain. Et on a pu, grâce à ces gens-là, je parle de monsieur Kiaba, que je salue bien bas, découvrir un certain nombre de choses qui nous permettent d'avoir des preuves de ce qu'on soupçonnait. Aujourd'hui, qu'il faut qu'on prenne les choses à bras le corps et qu'on se dise, voilà, qui organisation à carnaval, en te lancé pour 2021 du Covid là, faut yo venir là, ces places-là. Qui organisation, toutes sortes d'organisations, les associations, tous ceux qui sont politiques, apolitiques, je n'en sais rien. Il faut qu'on vienne là. Et chaque fois qu'il y a un problème, qui c'est pour lui et qui c'est derrière, faut nous qu'à déplacer parce que nous en danger là, un pays là. On a un problème qui est suffisamment grave pour que les gens prennent conscience que non, plutôt que d'encourager tout simplement, il faut à un moment qu'on bouge. Et s'il faut aller au tribunal, ce n'est pas Kiaba qui ira au tribunal ou le SDM, c'est la Guadeloupe qui ira au tribunal. Autre chose, c'est que le mec de DE, le gars de DE, Marc de DE, je crois, que je salue bien bas lui aussi, qui dit des choses très concrètes, on ne l'entend pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de garder les enfants, il s'agit de se retirer de ce système. D'accord? Parce que nous ne sommes pas protégés, nous sommes en danger. C'est la loi ou la loi, on ne comprend pas. On ne comprend pas que des représentants de l'État ne savent pas ce genre de choses. On ne comprend pas que des élus qui ont été élus par le peuple, bien souvent, d'accord, parfois par leur père pour certaines élections, et qui ne savent pas, qui font semblant de ne pas savoir. Donc on joue avec la loi. On joue avec la loi tant qu'il s'agit de ce genre de choses, on joue avec la loi. Donc on est face aujourd'hui à une organisation bien organisée, j'ai envie de dire franchement une obédience qui nous fait du tort depuis trop longtemps. Donc, on va commencer par ça, par DE, parce que c'est suffisamment grave.
Mais on n'ira pas autour le CDM nous mènera parce qu'il faut que les Guadeloupéens se mettent derrière ces affaires-là. Un point, c'est tout. Ça n'est pas ton pays, ton encore. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à toi. Hubert, tu réponds? Comme dirait l'autre, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc voilà, simplement. En tout cas, encore remercier de cela. Ben, c'est ça la réalité. Hein. Jour-là, c'est trop important pour que nous puissions arrêter nous si quoi que ce soit. Jour-là, c'est vraiment l'opportunité, l'occasion qui m'en nous et nous avons grand air. Je crois qu'il y a l'air du verso, l'air pour que les vérités effectivement se sachent. Et absolument. Pour nous profiter de ça. Mais les vérités se savent maintenant, oui, messieurs, dames. Mais les autres informations, la traiter aussi. Voilà. Pas prendre et puis garder comme ça est terminé, voilà. Non, faut la traiter l'information. Mardi, on vous demande d'être nombreux au tribunal de Basse-Terre. Hein. C'est la Guadeloupe qui peut aller en tribunal là. Hein. C'est pas Hubert pour aller, c'est la Guadeloupe pour aller. D'accord? Allô? On te met à l'antenne. Tu es à l'antenne, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, bon, c'est vrai que tout ce qui est politique, tout ça, mais là, c'est que ça m'interpelle par rapport à les Suédois et tout. Bon, j'ai entendu M. Kabia dire bonjour, bonsoir tout le monde, excusez-moi, avant comment aller lever. Bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe. Mais concrètement, les chaluts, ces compagnies, ils ont quoi fait l'autruche ou. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'on fait autour du pot, mais on est bien coupable. Qui est responsable de base à tout ça, en fait? Il y a bien un monde qui connaît le dossier là, ça, parce que j'ai pas de billet suivi le fond, hein, parce que pourtant, t'as pas tombé de live à Zot, à DE. Et là, je tombe sur l'émission là, mais moi, encore pose une question, mais qui monde faut être vrai pour avoir explication à tout ça, en fait? Il y a un monde en tête, sans parler de bonne, c'est mon déjà impliqué là, hein. J'ai entendu Chevry et compagnie et tout, mais bien il y a un monde qui savent en fait parce que moi ce que je veux savoir c'est que nous avons au tribunal, nous avons fait des dessins, nous avons fait des rassemblements et tout, mais tous ces gens là ils ont fait l'autruche, mais pas ni pour le monde qui peut en solution à ça, en fait. Je comprends pas. Alors, c'est ça que tu as posé comme question. Mais bien au monde qui connaît le problème là. Alors, nous avons des institutions majeures ici. C'est on va côté pour ça. Hein. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Voilà. En tout cas, dit Sabine, nous avons des institutions majeures, là, il a dit qui m'ont pour vrai. Mais c'est ça le problème là. Le problème là, c'est que là, on voit face à des responsabilités comme ça, mais on va trouver pour le monde. Aujourd'hui, nous rencontrer la région, qui pas au courant qu'elle était née, à prendre le minimum, mais qui pas au courant qu'elle était née en consulat. Nous avons rencontré l'État, qui pas au courant qu'elle est née en consulat. Nous avons rencontré la région, qui propriétaire des lieux, qui pas savent qu'elle est en enrochement qui fait. Alors aujourd'hui, ça veut dire que nous tous seuls, et là, nous tous seuls, ça veut dire qu'il faut pas mettre les deux bouts. Ça simple. Qui monde qui peut nous des réponses, c'est ces peuples-là. Parce que c'est le monde qui peut effectivement faire biten à bouger là, c'est que là, nous qui venons à 5 000, à 10 000, à 15 000, nous qui la région qui est tendre, nous. Mais là, nous qui effectivement resté à 3 ou à 4, à 35 ou 36, que nous qui la région, nous peut étendre, non. Nous qui fait G. Là, nous qui effectivement décidé de rentrer Fort Royal à 50 000, à 20 000, à 30 000, à 10 000, à 5 000, eh bien, Fort Royal qui est tendre, et nous qui règle le problème là. C'est un qui comme ça que nous peut faire. Parce que aujourd'hui là, réalité là, c'est ça, on veut pas dire là, eh bien, réalité là, nous pas dit pour réponse à ça, parce que tout le monde a caché des cases. Tout le monde en bas couche là, et pour le monde peut prendre responsabilité, d'autant plus que doit attendre, mais chez vous, il y a mort, Proto, il y a mort, mais il n'y avait pas Proto et Chevy tout seul, mais en lit ça, et c'est pour ça qu'en lit au départ, il y a dire comme ça qu'il faut lire ça, tous les élus, eh bien, ni ça qui était là, et qui caution, effectivement, ça y passé. Et aujourd'hui là, eh bien, faut qu'il y ait compte aussi à ça. Eh bien, c'est ça qu'il faut nous exiger de ces élus nous là. Et c'est pour ça que, là, nous sommes capables d'exiger ça de eux. Même s'il n'était pas là, eh bien, on voit que les gens qui n'y graine, qui rentrent véritablement dans des missions politiques, dans des responsabilités politiques. Et c'est ça, en cas pensé, qui fait la Guadeloupe avancer. Alors, nous avons d'autres appels. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'aimerais poser une question à M. Kabia. Oui. J'aimerais savoir s'il a souvenir que France Antilles ou Guadeloupe Première ait dénoncé un scandale sanitaire, politique, financier
dans les 5 dernières ou 10 dernières années, est-ce que France Antilles ou Guadeloupe Première, dans leur journal télévisé, ont eu ce courage de dénoncer certaines choses qui se passent en Guadeloupe, des scandales financiers, comme le SCDM le fait, quoi. Parce que je me pose la question, pourquoi on achète France Antilles? À quoi sert France Antilles? Si c'est pour mettre en première couverture un noir, on est coupé, on est avant coup de là, d'accord. Mais ces genres d'affaires-là, pourquoi France Antilles ne met pas ça en couverture? Pourquoi on achète France Antilles? C'est ça ma question. Très bien, merci à toi. Merci à toi. Alors, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est en mémoire que dans les 5 dernières années, qu'il y a un article qui fait ça? Non. Oui, dénoncer des scandales. Alors, dénoncer des scandales comme ça, non. C'est le but en savent, c'est que ça a fait un an, nous t'ai parlé de ça, t'es dit un article si Guadeloupe Première qui pas plus loin que ça. Pas une véritable investigation. Pas une véritable, effectivement, recherche qui fait pour que moun te ça qui a passé là. Moun parlé de ça en 2014, mais pour moun pas te dit que y a acheté des fois. Je là, le CDM aille aussi profondément parce que premier but c'est que nous aimons moun. Et ça nous a fait avec plaisir, nous a fait avec elle, nous a fait avec l'amour que nous avons aussi pour la Guadeloupe et pour le monde qui carité en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que nous décidons d'aller plus loin. Mais nous devons rester un peu au-dessus de l'iceberg de parler de ça qui était parlable et pas rentrer profondément. Et je là nous pas vrai. Mais c'est Elion nous là, comme nous avons l'habitude de savoir que nous pas qu'à faire investigation, nous sommes là pour bailler voir, pour que nous puissions manger chictaya mori, salade concombre à la veille des élections et que nous avons venir 6 salades, un petit boîte de sardines à poche pour nous dire comme ça que nous ajouter aussi. Donc ben voilà, eh ben si yo te ka fait travail à yo, eh ben yo te effectivement véritablement, eh ben qu'à chercher ça il t'a passé. Je là nous qu'a découvert ça parce qu'elle CDM entré dans ça, mais nous qu'a dit comme ça que ça te effectivement payer ton travail à journaliste, ça te payer ton travail à des élus, ça te payer ton travail à des mondes qui dans la minorité, mais malheureusement ça te payer ton travail à l'État, le service de la légalité. Eh ben malheureusement, eh ben c'est nous qui a fait. Donc nous qu'a retenu à ça et nous qu'a dit comme ça qu'il faut nous mettre en place, eh ben en machine pour que ça change. Voilà. Allez, encore un appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Kaba, et puis force à vous et toutes vos équipes pour l'action engagée. Toujours pour continuer sur la presse, j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas porter l'affaire, mais plutôt médiatiser l'affaire, mais via la presse internationale, telle que Mediapart, ceux qui ont l'habitude d'investiguer, vu qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas de journaliste d'investigation digne de ce nom, de presse d'investigation digne de ce nom. Est-ce qu'il ne faudrait pas contacter des médias tels que Mediapart pour porter l'affaire, pour que ça soit su au national, et de telle sorte peut-être que ce serait un moyen pour que l'anglais quitte la Guadeloupe. Merci pour nous informer et merci de continuer l'action et bon courage. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Nous ouverts à tout. Hein. Nous pouvons quand même dire que suite à une conférence de presse que nous avons fait il y a quelques jours, nous avons eu un appel d'un journaliste de l'AFP, l'agence France Presse, qui demandait effectivement, qui s'est intéressé au sujet et qui nous a promis de revenir pour faire quelque chose de plus poussé, de faire une investigation, mais qui attendait aussi que la plainte soit déposée. Ça lui permettra effectivement c'est ça a été dit, de rentrer plus profondément dans l'affaire. Que la plainte soit déposée, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça. À mon avis, je pense que lorsque la plainte sera déposée, les médias nationaux s'empareront de cette affaire. Donc nous attendons tout ça, mais c'est vrai que à travers ce qui se passe quand même aussi, il y en a ceux qui ont déjà envoyé des articles pour des dossiers pour Mediapart. Nous attendons, mais il faut nous savoir que Mediapart est tellement à faire en France qu'il est en train de régler. Donc, est-ce que Kevin, la City, la Guadeloupe avait 300, 400 000 habitants? Est-ce que ça a habitants? Parce que l'île qui a fait ça aussi, c'est faut nous acheter presque là, quoi. Donc, voilà. Tout à fait. Allez. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bon. Tu n'as pas l'air de comprendre alors que tu es à l'antenne, donc tant pis. Personne suivante. 05 90 93 13. Encore une personne, déjà 11h50. Faut nous laguer antenne là. Et faut qu'on laisse le mot de la fin à Monsieur Kiaba pour les différentes actions qui vont être menées tout au long de ce week-end et de la semaine qui arrive. Alors, si vous... Encore un dernier appel et après ça, nous caboute. C'est pris fin.
Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Vous êtes en direct? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Écoutez, nous qu'attendez-vous? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, ce que je voudrais savoir. Allô? Vous m'écoutez? Oui, nous écoutez, vous pouvez continuer à parler. Allô? Oui, continuez à parler, nous écoutez. Allô? Nous écoutez, continuez à parler. Mais non, non, Hubert. Nous payons puisque on fatigué répéter ces moun arrêter zoka crier dans téléphone zoka garder télé là et en jadis autres ni décalage nous ka pète temps là comme ça. Non, le mot de la fin Hubert c'est pour toi. Alors, donc, premier bitin, c'est que c'est déjà des remercier de permettre nous de dire ça qui a passé là. Nous vrais grosser habitants là. Donc, on pense que nous comprendre bien qu'il faut que nous que debout ensemble. Des bails, des rendez-vous que nous avons. Premier rendez-vous là, c'est nous attendons tout le monde demain soir et nous interpeller tous les collectifs, les associations, les syndicats, les monde qui capables de caber ensemble, mais de vivre ensemble. Alors, Sabine a une vidéo aussi que nous avons une action que nous sommes en train effectivement de prendre. Et qui est en train de prendre place. Nous rencontré à Kiyo avant hier soir et Mouvement Culturel à Kiyo. Nous avons aussi des camarades Avoukoum qui interpellés, qui aussi promettent qu'ils vont entrer en combat là ça. Dans cette semaine-là, nous devons être rencontrés nous encore pour que nous puissions déterminer dans l'action que nous devons être mettre ensemble. Nous aussi, nous prenons premier contact avec Mascaclé qui était là aussi avec nous, mais qui paraît à emboîter le pas pour qu'il puisse mener force aussi. Donc, incessamment sous peu, nous avons moyen, en fait, quand on décatement, qui est fait vers tous les groupes APO qui est là pour permettre effectivement à ce que nous vînes s'idéer pour que nous puissions mener en force. Donc, nous attendons. Donc, demain soir, nous avons un grand meeting populaire. Nous demandons ces gens-là d'être là aussi. Nous avons demandé d'être là. Et pour qu'ils puissent effectivement porter à vie à eux. Et mardi, nous avons un rendez-vous à Bastet, de manière à ce que, nous pouvons défendre nous et montrer que, la Guadeloupe, nous ensemble, devant effectivement ça qui a passé là. Et que nous fait aussi les politiques comprendre que nous mettons nous debout. Donc, tous les jours, nous aussi, là, les gens qui veulent descendre sur là, ils peuvent descendre parce qu'il y a des hommes et des femmes, et surtout des madames qui sont déterminées et qui là, et qui sont là matin et soir. C'est pas évident. Les conditions pas évidentes. D'autant plus que nous, à façon Armada, événement les mers, avec tout clic et clacaille, et nous, effectivement, une région qui paraît, effectivement, la politique de l'autruche pour être en battre là. Ils ont fait une volcanisée hier soir, mais pas louper rien, vous. Ah non, branchez si j'en dis. Regardez ça. Effectivement, ça, mon date est un peu aigri parce que hier soir, nous venons parler de ça qui passait là. Là, ils recevoir assignation là dans la journée. Là, nous nous compte que les maires qui pourront arrêter la veille pour dire moun comme ça, pour dire gendarme Founoukou, et que nous avons monsieur l'anglais pas qu'à hésiter à assigner mon au tribunal. En cas de ça veut dire que pour moun pas qu'un monsieur l'anglais ou bien moun qu'à laisser l'anglais faire ça, il veut en Guadeloupe. Donc, par conséquent, mon t'es gris, et bien, il y a chaud, effectivement, hier soir, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose encore, tu sais, là, ça, parce que, sincèrement, mon commence à gris. Après 3 semaines, puis de 3 semaines, ça a fait 21 jours, que c'est mon là, pas dormir à Kazayo, là, matin, midi et soir. Donc, mon commence par accepter l'inacceptable et de 10, de parler fort, quoi. Ouais. Voilà. Alors, il y a d'autres bitins aussi, quand même, quand tu l'as dit, parce que, sincèrement, on trouvait ça belle, et en cas remercier, monsieur Tessier, de porter message là, ça. Messieurs, dames, faut autres savent, quand même, que nous pas uniquement Guadeloupéens qui suivent à faire là, ça d'être très, très près, entendre en belle force que, Kémy Seba voyez bazot. Et t'ayons d'autres moun encore. C'était qui non, Hubert? Alors, c'était Kémy Seba et c'était café. Yon lionnage et puis l'Afrique, hein? Humour sans nom Dieudonné. Dieudonné, voilà. Alors, Kémy Seba et Dieudonné voyons belle force à travers monsieur Tessier, hein, voilà, qui porte tes messages là. Alors, sachez, messieurs, dames, que ce combat-là, ça, il pas seulement local, ni d'autres monde qu'à suivre de très très près, et ni d'autres monde qui porté à faire là, ça. Alors, vous, Guadeloupéens, qu'est-ce qu'on fait? Kazo Café, au Lazoye, nous avons continué dans ces distractions, y a qui ça? Et nous avons laissé payer la fou quand même, nous comme ça. Après ça, nous avons babiation, ligne téléphonique, nous avons plein de nous.
Deuxième chose également, parce qu'il faut absolument le dire en cas où disot li aussi, c'est pour ça moi aimé passer musique à style de l'or. Les disot à dans son là, en pas connaître qui ferait en moins, tout blanc, pas ennemi, en moins trahison, pas ni coulet, il peut masquer en français. C'est pas ça qui a fait là. Il ne s'agit pas, messieurs, dames, d'un conflit blanc-noir, un conflit racial, non pas si ça. Tout à fait. Parce que s'ils ont bien gardé, s'ils ont bien réfléchi, ils ont bien tonne. Si vous avez bien entendu tout ce que Hubert, toutes les informations qui ont été portées à votre connaissance aujourd'hui, vous avez bien vu que c'est peuple qu'on nous-mêmes qui a fait nous ça. À pas pour d'autres communautés. C'est nous-mêmes, c'est là qui assemble nous là, mais qui pas qu'on nous. C'est bien ça, on t'a dit hier. Tout à fait. Donc, messieurs, dames, il est plus que temps que vous puissiez réagir et arrêter de jouer. Arrêtez. Soyez présents, écoutez, tenez-vous au fait de ces informations-là, ça. Là, nous qu'a dit l'argent, nous pas bon nous coup. Propre nous qu'a fait l'argent, nous bon nous coup. Nous pas dit rien. Vous êtes sérieux? Tout va bien dans le meilleur des mondes? C'était le mot de la fin. Sur ce, passez un très très bon week-end. Hubert, rappelle les différents rendez-vous. Merci beaucoup. Eh ben, au souhait là, monde qui peut descendre pour en force, eh ben, vous venez. Nous sommes sur le BIC et là, quoi. Donc, nous serons là. Mais demain, un grand meeting sur la place. Nous serons avec les associations, les organisations qui souhaitent venir en soutien. Et mardi, nous donnons rendez-vous à partir de 9h devant le tribunal de Basse-Terre pour répondre à l'assignation faite par le groupe Langlais, à OLCDM et à Hubert qui a son leader. Voilà. Eh ben voilà. Bon week-end à vous tous et nous qu'à attendre autres demain, bien évidemment. Hein. Et puis j'espère aussi que nous qui font on sait lionnage au-delà de qui moun qu'a revendiqué le leadership parce que ça vraiment, messieurs, dames, ça ridicule à l'époque là, ça. Faut nous finir avec ça. Je suis pas devant, donc je prends part au combat. C'est bita un petit moun, ça en noir et puis l'ego inutile. Bisous, bisous, bon week-end à vous.